Le vaudou, c'est l'organisation sociale de la vie. Le vaudou, je vous en prie, c'est l'écologie. C'est les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu et la terre. L'Afrique, c'est la mère de l'humanité. Ils viendront tous. Vous prenez tous les continents du monde entier, vous mettez l'Afrique là-dedans, il y aura encore de la place. C'est pour vous dire que l'Afrique, c'est la mère de l'humanité. Et donc, à tout raconter, la source, elle est ici. Les amis, est-ce que vous connaissez le vaudou? Est-ce que vous connaissez cette pratique ancestrale africaine? Je suppose que non, parce qu'il y a beaucoup là qui ont beaucoup de préjugés sur le vaudou. Eh bien, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, on va faire tomber tous ces préjugés et on va apprendre davantage sur cette pratique ancestrale. J'espère que vous êtes prêts. Là, on se trouve au niveau du temple de Python. On va poser toutes les questions dessus pour que vous puissiez enfin savoir c'est quoi le vaudou, c'est quoi toutes les pratiques qui sont liées au vaudou et pourquoi nous, les Africains, nous devrions retourner à nos pratiques ancestrales, à notre spiritualité africaine. Venez avec moi les gars, on va voir rapidement c'est quoi. Donc là, nous sommes au temple, l'entrée se trouve de l'autre côté. Et il y a un guide spécial qui va nous expliquer un peu comment tout ça a été fait et qu'est-ce que tout ça veut dire. Alors je dis en fait ici chez nous les pitons sont sacrés. D'accord. Et d'abord on dit sacrés parce que pour la population de Ouida, pour nous ici les pitons représentent en fait une grande divinité. D'accord. Et d'ailleurs on dit divinité parce que c'est le nom du piton qui est sur la ville. Ah d'accord, Ouida ça veut dire piton. Voilà, en vérité la langue parlée ici c'est le fond. Bah, le piton en fond ça donne Oueda, Dangbe, Vaudou, Dagbe, le serpent bienfaiteur. Le serpent bienfaiteur. Dagbe parce qu'en fait le piton pour nous protégeait l'agriculture. Cela empêchait les rats de s'attaquer au grenier. Donc la population en fait le prend comme divinité. Ah, parce que le python venait bouffer les rats. Exactement. Les rats et c'est vénéré en fait par les autochtones de la ville de Ouida, qu'on appelle en fait les Ouida comme je viens de dire, qui ont des scarifications. Vous avez deux là, deux de chaque côté et au-dessus les joues. Et quand on compte le tout, ça fait 10, donc on les appelle ici les 2 x 5, 10. D'accord. Okay. Et nos cérémonies, nous les commençons toujours au pied de l'arbre ici. Vous avez en face de vous un arbre sacré. Mais le nom de l'arbre, c'est un iroko. Mais l'arbre est là depuis plus de 4 siècles, ça fait 400 ans. D'accord. Et c'est quoi qui est sur l'arbre là ce que vous avez de jaune là-dessus, c'est de l'huile rouge, du maïs écrasé, c'est les offrandes ici que nous donnons à l'iroko. D'accord. Donc c'est à l'iroko mort ou vivant, en fait, reste un arbre sacré. D'accord. Et d'ailleurs, c'est l'arbre mythique qui donne un seul fruit par an. Le fruit, c'est ton trésor. Les autres arbres que vous avez dans le temple également, c'est les arbres multicentenaires. Ça, c'est des collatiers. Mais là-bas, vous avez un baobab qui a déjà plus de 6 siècles, plus de 600 ans. On va continuer et vous dire que c'est dans cette même partie du temple. Parce que là-bas, en face, vous avez en fait l'église catholique. Il faut dire en fait que c'est nos parents, adeptes de divinité vaudou, qui ont cédé la place aux premiers missionnaires portugais qui ont implanté l'église. D'accord. Le temple des Pitons, en face de l'église, on parlera de la cohabitation pacifique. Et c'est pour vous dire que c'est la religion traditionnelle. Notre religion à nous, en vérité, qui est tolérante. Et qui accepte autre religion s'installer. D'accord. Ici, c'est le sanctuaire. Et c'est la place la plus sacrée du temple. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est jour du marché. C'est pourquoi le rideau, elle est ouvert. Sinon, en vérité, elle est fermée. On l'ouvre seulement tous les 5 jours. Tous les 5 jours. À l'intérieur, on a la divinité, en fait, la pierre qui représente le python. Et c'est par l'intermédiaire de la pierre que ceux qui veulent demander des choses au python peuvent demander, mais attention, on ne demande que des vœux positifs ici. On ne demande jamais du mal, parce que si vous demandez du mal au python, ça va se retourner contre vous. Ok, donc la légende qu'on a, comme quoi le vaudou, on a une petite poupée et puis on demande des trucs qui arrivent à des gens, genre on tord le bras et le bras se tord, tout ça, c'est des légendes. Écoutez-moi très bien, c'est même pas des légendes, c'est des mensonges en fait. C'est des mensonges, Le vaudou, c'est l'écologie. D'accord. Quand on dit veau, dans notre patois, dans notre dialecte,
Vo, ça veut dire sois relax. D'accord. Vo. Bon, c'est ça. Don, ça veut dire puiser. D'accord. Vous vivez sur l'espace. On vous demande de vivre tranquillement et de puiser, de rechercher tout ce qui est autour de vous. Le D'accord. vaudou. Vaudou. Le vaudou, c'est l'organisation sociale de la vie. D'accord. Ok. Le vaudou, je vous en prie, c'est l'écologie. C'est les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu et la terre. C'est la terre, c'est ça. Aujourd'hui, les gens parlent du réchauffement climatique. On n'en a pas en Afrique parce que nous avons respecté la nature. La nature, c'est ça. On n'a pas coupé les arbres, Ok. on n'a pas jeté n'importe quoi dans les eaux. On respecte la terre. La terre. Donc ok. le vaudou, c'est le respect, en vérité, de le respect l'espace. de la terre, de l'espace. Ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire, ce qu'on entend dans les films ou dans les télés. C'est tout simplement le négrier, en griffe on va dire le blanc, Le blanc, pour voilà. imposer sa religion du livre, a forcément raconté tout ce qu'il faut pour pouvoir bannir la C'est religion traditionnelle. Pour diaboliser Pour cela. diaboliser. Donc ça n'a rien à voir. Le vaudou, c'est l'organisation sociale de la vie. Ça, c'est bien dit. Je pense que beaucoup vont apprendre aujourd'hui avec vous, quoi. La case ici, on a changé le toit en 92 parce qu'avant, elle était faite en paille. Ok. Ouais, le mur en bas, c'est du ciment, ça a même subi des restaurations. Les piliers debout, c'est du béton, on a repris de l'argile dessus. La case de derrière, c'est l'original et ça date de 1717. Ça vient même d'avoir le label de l'UNESCO. D'accord. Et qui peut rentrer dans... Il n'y a que le la prêtre case seul, le Que chef le prêtre. traditionnel. D'accord. Ici, on en a 3 Ok. et chaque prêtre a son rôle. Mais il faut dire que au niveau de la religion traditionnelle, la femme joue aussi des rôles assez importants. Ok. On ne la voit pas souvent devant, mais on l'appelle d'ailleurs Deka Hento, qui voudrait dire la porteuse de la calebasse sacrée. Ce qui est plus sacré dans un temple vaudou, en vérité, c'est détenu par une femme. Par une femme, d'accord. Et si un non-initié entre, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vous demande de ne pas prendre du poison. Si vous prenez du poison, vous allez en mourir. D'accord. C'est la loi de la nature, c'est la règle de la nature. Ce qui ne se mange pas, ça ne se mange pas. Ça se Ce mange qui pas. ne se fait pas, ça ne se Ça fait se pas. fait pas. D'accord. C'est dit, si vous rentrez peut-être par mégarde et que vous ne savez pas, il ne peut rien vous arriver. C'est ça. Mais quand vous savez que vous le faites, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Ok. Du coup, on... Non, toujours, on va voir. La religion traditionnelle a été toujours intéressante. C'est vrai que les gens racontaient tout ce qu'ils veulent dessus, mais c'est à nous-mêmes Africains de pouvoir chercher à connaître notre identité. C'est ça. Et arrêter de penser que tout est de l'autre côté, mais tout est ici. Maintenant, Ok. j'ai une question. Est-ce que tout ce que les gens racontent, vous avez dit que tout ce que les gens racontent sur le vaudou, c'est faux, c'est des mensonges, mais est-ce que toute cette partie spirituelle, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la négativité dans le vaudou? Il n'y a pas cette religion, il n'y a pas cet aspect, on va dire, mystique dans la vie où il y a toujours le côté exotérique. C'est comme on dit les interdits. On vous dit ne faites pas ça, si vous faites ça, vous aurez ça. Certes, le vaudou est bien différent de la sorcellerie, de la magie noire. Ah d'accord. ok. À ça, il faut... Parce que les deux sont souvent mélangés. Ben voilà, C'est ça. voilà, donc il faut pas... Au contraire, le vaudou, comme j'ai dit, c'est l'organisation sociale de la vie, mais le vaudou est là en vérité pour la protection. On vous dit, restez tranquille et profitez de tout ce qui est autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie? C'est de profiter en vérité de tout ce qu'on a. Ouais. Donc c'est ça en fait le vaudou. Le vaudou, c'est les esprits. Vous me voyez avec vos yeux, mais ce qui est derrière vous, je ne vois pas. Ce qui est derrière moi, vous ne voyez pas. C'est les esprits. Et ils sont là. Il faut pouvoir les rechercher positivement en vérité pour les avoir. C'est ça le vaudou, c'est la spiritualité. Alors ces deux cases-là aussi, elles sont réservées pour la grande cérémonie que nous utilisons aussi une fois tous les 7 ans. De ce côté-ci, ça sert un peu à la purification des adeptes de divinité. On dit purification chez nous parce que dans un temple ou dans un couvent, on a toujours des interdits. C'est ça. Un adepte, par exemple, qui voit un python mort, on va dire qu'il a vu la mort de la divinité. Il doit se faire purifier. Quand on regarde la taille de la case, elle est très basse. Le purifier, le fait de s'abaisser, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a péché. On parle de reconnaissance. Je reconnais. Donc, en toute vénération, quand on reconnaît, on est pardonné. Mais D'accord. de l'autre côté là-bas, c'est pour la protection du temple et de toute la ville de Ouida. D'accord. Et là, vous avez une jarre sacrée. Actuellement, elle est renversée. Elle est mise en sa position normale une fois tous les 7 ans. Tous les 7 ans. À quelle D'abord, occasion? le nombre 7, le 9, le 16 que vous retrouvez soit dans le Coran ou dans la géomancie, c'est pour vous dire que c'est des nombres universels. C'est ça. C'est des nombres sacrés. On appelle ça chez nous les bons chiffres en vérité de l'oracle, de la géomancie. Et la géomancie, c'est la clairvoyance sur l'oscurantisme. Ça permet de voir le passé, le présent et le futur. Nous, tout ce que nous faisons
on va dire dans la religion traditionnelle, elle est faite sur consultation de l'oracle. Rien n'est fait au hasard. Ok. Donc ces nombres, en fait, 7, 9, 3, ça vient souvent. Ok. Alors, le jour de la grande cérémonie, c'est qu'il faut choisir 41 petites filles vierges. C'est là où vous avez la charge en vérité de la prêtresse dont je viens de parler, qui a la Ok. lourde responsabilité d'aller faire une sélection. Ok. Donc elle C'était- doit vérifier la virginité de toutes les femmes. Bah, il faut vous dire que les parents essaient de choisir aussi les enfants très jeunes, Ok. comme ça ils sont sûrs que la virginité y est. Alors Il y a s'il n'y en a pas de vierge, on va carrément choisir des femmes qui sont en état de monopause. Pardon. Monopause. Parce ok. qu'on parle de pureté dans la tradition. C'est ça. Les 41 vierges, vous voyez, elles vont chercher de l'eau sacrée, elles prennent de petites jarres comme ça sur la tête, et elles vont chercher de l'eau sacrée, mais à 7 km d'ici. Ça, c'est sur la roue de l'esclave. Pourquoi 7? Le nombre 7 toujours également, sept, ça voilà. fait partie des nombres sacrés. Ok. Nous renversons tout l'eau que les vierges, elles vont chercher dans cette grande jarre. D'accord. Mais il faut vous dire que tous les prêtres de la ville sont invités. On ne néglige personne, parce que chaque prêtre étant sur un chef d'un temple ou chef ou étant sur une trône, forcément est entouré des esprits. C'est ça. Donc en vérité, on choisit les 447 temples de Ouida. Vous avez 447 temples vaudous à D'accord. Ouida. Et chaque prêtre doit venir avec des feuilles d'arbre qui peuvent guérir telle ou telle maladie. Le tout est rassemblé dans la jarre, c'est pour faire des infusions. D'accord. C'est pour débarbouiller la figure aux adeptes. Il faut faire une purification, je dis bien, du temple, et tout est jeté à la mer. À la mer. C'est pour la purification, c'est pour la protection, c'est pour apporter le bonheur en fait à la population. D'accord. Ok. Et ça se fait une fois tous les 7 ans. Et ça se fait toujours maintenant? Ça continue, Ça continue? une fois tous les 7 ans. D'accord. La prochaine, c'est dans 2 ans, vous deux êtes ans. forcément invités. Ok, on viendra. Et là-bas, nous avons le nouveau temple, on dit nouveau parce que c'est moderne. En fait, c'est là où sont les pitons. Et quand vous regardez la case, ça a la forme d'un grenier. Oui. Parce que je disais, le piton protégeait l'agriculture. Cela empêchait les rats de s'attaquer au grenier. À l'intérieur, nous avons au moins une cinquantaine de pitons. Ben, je peux vous dire qu'ils sont gardés d'abord pour la vénération. D'accord. Mais la plus grande partie des pitons, c'est en liberté dans les maisons. Je dis bien, sous le lit des gens, derrière l'oreiller, à la cuisine chez les gens, il y en a partout. Et ici, personne n'a peur de ça parce que même quand les gens retrouvent les pitons chez eux, ils sont contents parce qu'ils se disent que c'est leur Dieu, c'est Ok. leur divinité. Bon, une question déplacée du coup. Il n'y a Qu'est-ce qui se- jamais Jamais de les question questions bête, mon déplacées. frère. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un tue un python par mégarde Ce qui est ou juste par sûr, volonté? voilà, ce qui est sûr, c'est un sacrilège. C'est clair. Mais quand c'est par mégarde, par exemple, que Ça, la ça personne passe, ne quoi. sait pas, nous avons des rituels que nous faisons avant l'enterrement des pitons. Ok, Il y a une d'accord. consultation qui se fait, donc on sait d'ailleurs si le python est tué sciemment ou pas. Ok, Et s'il est quand tué on sait sciemment, que ce n'est pas tué sciemment, on purifie la personne à distance, il ne peut rien lui arriver. Mais quand on sait que c'est fait à dessein, la personne n'est pas purifiée, du coup il a les mauvais trucs sur lui, il pourra peut-être revenir pour dire j'ai fait ici, j'ai fait D'accord. ça, comme ça il pourra se faire purifier. D'accord. wow, ok. Nous qui avons peur des serpents là. C'est intéressant. Tu vois, comme village intéressant. Ouais, tu Alors, savais vous- pas tout ça. Oh, j'étais venu Le- quand on va j'étais suivre. petit. Le signe de la pharmacie en vérité, Oui, c'est c'est ça. un serpent. Voilà, c'est un serpent. Est-ce qu'on ne s'est jamais peut-être posé la question de savoir pourquoi? D'abord, même au niveau scientifique, puisque tout le monde croit aux trucs scientifiques. Au niveau scientifique, le serpent, tous les serpents, je dis bien tous les serpents, ont le sang froid. Oui. Mais la particularité du python royal, son sang est plus froid que tous les autres Tous les serpents. autres. D'accord. Donc en fait, quand vous mettez un serpent au cou, c'est que vous vous purifiez. Donc alors, c'est un sort de médicament en vérité que vous prenez. Ok. Alors on dit, c'est ici qu'on transforme en fait la peur en audace. En audace. Parce qu'on a tellement raconté des choses sur les serpents que psychologiquement, tout le monde en a peur. Donc, je vous demanderai de transformer tout simplement la peur. Et vous allez oser. Et cette ose-là, c'est forcément une purification pour vous. Il ne fait Je rien. vous demanderai d'essayer juste d'abord de toucher, vous allez voir. Ce n'est pas du tout ce que vous avez pensé, ce qu'on vous a dit, ce que vous avez vu dans les livres. On pense que c'est gluant, C'est gluant, on pense oui, que voilà. c'est écailleux. Exactement. Touchez-le. Vous pouvez même toucher la tête si vous y allez sans lui faire peur, Sans parce lui qu'il faire a, peur. il a très peur. Hein. En fait, D'accord. c'est lui qui a plus peur de vous. C'est ça. Quand vous faites des gestes brusques, ça peut lui faire peur. Non, attendez, Voilà. calmez. On Donc, dit on transformer va la le peur faire. en audace. Voilà, on va y Laissez-moi aller. toucher On d'abord. va y aller, allez-y. Allez-y. Ah, j'ai gagné. Tout doux.
Voilà, tout doux. Waouh, Ah, c'est tu vas te purifier, Ranier. Voilà. Fais une bonne photo. Hein. Viens à côté de moi, mon frère. J'ai la tête de l'autre côté. Tu vas te mettre Voilà. à côté de moi, viens là. Je vais te mettre. Après, on va y aller. On va y aller tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Hein. Pas de Parce que problème. là... oui, mais... Elle va pas courir. Non, je ne vais Viens. pas courir. Viens, Je vais pas viens avec moi. Je vais pas courir, ça va. Voilà, très bien. Je garde Ouais. la tête, j'ai la tête Oui, avec faut moi. garder On la commence tête. à le toucher tout doucement. Alors voilà. Maintenant, c'est bon, vous avez pris la photo. Maintenant, on va y aller. T'inquiète pas, mon frère. doucement. Voilà, c'est tout. On dit transformer la peur en audace. C'est ça. Exactement. Vous voyez le courage. Là, ils se sont rassurés, là? Ouais, parce que sans que vous n'avez pas peur. Si vous ne ça. faites pas de gestes pour risque, il n'aura pas peur non plus. D'accord. Parce que c'est ça. vous, en fait, qui allez lui faire Faut qu'il le qui calmer. va avoir peur. Donc, allez-y, vous le touchez tout doucement. Tel que vous êtes tout calme. S'il fait de gestes brusques, Ben non, c'est qu'il aura non. peur. Il aura peur. Et il va faire un geste bizarre, quoi. Ouais, il va Il chercher. faut garder son calme. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est tout. Il a tout compris. Je suis déjà initié, là. Il a transformé la peur vraiment en audace. En audace, c'est ça. Ouais, il a très bien compris. Il faut le faire dans le business aussi. Voilà, c'est ça. Ok, on peut le prendre maintenant. Il bouge. C'est normal, mon frère. C'est ça, en fait, qui réussit dans le business. Il faut être voilà, calme, tranquille, C'est ça. serein. Il faut que les négociants aussi apprennent. Ok. Tu as pris les photos? Oui. Allez, Allez, on va le prendre. Merci beaucoup. voilà, mon Bravo, frère. Jean-Yves. Je suis initié. On va penser aux négociants. Ouais. Il n'y a pas de problème, les amis. En tout cas, il faut garder son calme. Hein. Lui, il est habitué même. Tout le monde, c'est ça. La peur, comme on La l'a peur dit. en audace. Comme on l'a dit. C'est important. Ouh, il fait chaud. Ah, d'accord. D'accord. Ah, tu vas le faire aujourd'hui, mon frère. Tu as fait ça Voilà. aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la purification totale, mon frère. Il n'y a pas de problème. Voilà, un beau collier. Très bien. Regarde comment il écarte les yeux. N'aie pas peur, Mister. Il est là, sa tête est où? Ne cherche pas sa tête, sois tranquille. Dans le négoce. Pour transformer l'affaire. Bravo, mon frère. Voilà. C'est cool ça, c'est magnifique ça. Allez, tu es passé, donne, Moi, je donne. vais passer, vas-y, Donne, ouais. je prends ça. Voilà. Donc, purifiez-moi. Hein. C'est clair, tu l'es déjà. Non, Alain, toi, tu es chez toi là. Hein. Toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Ça, c'est la deuxième fois. Je vais essayer de voir si je peux retrouver la première photo. Ah, Il d'accord. devait avoir 8 ans Ah, d'accord. quand il était venu ici. Ah, super. Mais tu transpires là, c'est quoi? Laisse-le te purifier, mon frère. Laisse-le bouger. C'est un peu les deux. Hein. Tu sais, quand on a peur, on transpire beaucoup. Vous lui avez pris la photo? Parce que là, ça fait une très belle on a charpe. pris la Là. photo, oui. Ouais, C'est et clair. tout, c'est bon? C'est bon. D'accord. Avec ça. Mais du coup, l'intérieur, on peut voir. Oui, tous on va enlever pitons, les là. chaussures pour entrer dedans. Mais ils sont partout couchés. Ouais, venez, il n'y a pas de problème. Donc là, quand on fait une offrande, on fait quoi? On dépose de l'argent, on fait un vœu? Vous regardez, le cercle, ça a la forme d'une clé. Oui. Les trois marches, l'équilibre, la spiritualité. Vous passez dans le sens d'une aiguille d'une montre, vous traversez les trois marches, vous allez au milieu, on va vous donner de l'eau sacrée. Vous allez vous laver la main, un peu la figure, un peu la tête pour vous purifier. Vous déposez vos deux mains sur la jarre et vous formulez vos vœux, vous finissez de faire les vœux, vous allez mettre une offrande. On ne vous impose rien. C'est vous qui savez la valeur de ce que vous demandez. On vous le dit, ce que vous mettez sous la jarre, nous achetons ici de l'huile rouge, du maïs écrasé, c'est pour faire les offrandes à la divinité. À la divinité, d'accord. Mais tout ça, ils sont obligés parce que ça fait beaucoup de pitons quand même à côté. On vient mon frère, tu l'as déjà mis autour de vous. Viens par là. Prenez l'eau, lavez-vous la main, mettez-en un peu dans la figure, un peu sur la tête, vous venez là. Les deux mains sur la jarre, vous restez comme ça, vous ne voulez pas vous abaisser, vous formulez vos vœux intérieurement et après vous mettez l'offrande sous la jarre. Ok. Sous la petite jarre? N'importe quelle.
Et je sors par le même côté. Ouais, vous ressortez par là. De l'autre côté. Il faut faire tous les 3 marches. Voilà. Le sens contraire. Ah, le sens de droite. Là, maintenant, tu es quelqu'un de Ouida. Je suis de Ouida là. Exactement. Non mais c'est bien, ça fait peur pour rien, mais... Comme ça. Comme tu veux, la meilleure position. Augustin, tu veux passer? Il faut que le négoce là... J'espère que vous avez fait des vœux pour le négoce. Pour tout le business qu'on fait en ce moment. C'est bon. Plus de peur que de mal au final. Tu vois comment le blanc a réussi à nous faire détester. Tu vois nos propres réalités quoi. Vous avez dit qu'il y avait une différence entre la magie noire et le vaudou. Absolument. Maintenant, et la sorcellerie alors? C'est ça, c'est C'est la magie noire en fait. Au contraire, le vaudou lutte contre la magie ou en vérité la sorcellerie. Mais pourquoi, une des questions, pourquoi vous n'essayez pas de défendre cette cause-là? Et finalement, on a l'impression que le vaudou ne dit rien en fait, il laisse faire. Bah, c'est ça la vérité, le vaudou n'est pas évangéliste comme les autres religions justement. On demande de venir constater vous-même, on n'a pas besoin de crier. Et vous devez le savoir, aujourd'hui, la plupart des Africains, la plupart même des Occidentaux, c'est eux qui viennent. Pourquoi est-ce que certains mettent du rouge, du blanc, ils mettent des trucs sur la tête? Pourquoi ils font ça? C'est pour faire peur aux gens? Non, pas du tout, parce que chaque divinité a sa couleur. D'accord. Chez le python, par exemple, on utilise le blanc. C'est ça. Chez l'adepte de Hedioso, par exemple, on utilise par exemple le Je rouge. te parlais de ça. Oui, la de fois ce ouais. passée. Hedioso, c'est le dieu de quoi? Le dieu de la foudre. Voilà. Voilà. Et Pour l'autre, c'était l'eau douce, par exemple, on peut utiliser en fait le noir ou Ça on peut. s'appelle comment? C'est tout ce qui est dieu de la, en fait, de l'eau douce. Par exemple, les taurosu, tout ce que tu veux. Torosso, ok. Voilà. Maintenant, pour la divinité de la terre, on utilise tout ce qui est un peu bizarre. Ça peut être Ocre, ocre, ça peut avoir toutes les ocre, couleurs. Donc Mais- véritablement, chaque couleur a sa signe ou son. D'accord. Ok. Mais c'est quoi en tant qu'adepte du vaudou? Quelles sont les pratiques qu'on fait à la maison? Je suppose qu'on est chez nous. Il faut-il venir au temple tous les dimanches comme Il y ça a se fait bien ailleurs, une voilà. grande différence entre être adepte et être initié. Être initié, d'accord. Un adepte, c'est une consécration. D'accord. Vous allez dans un couvent, vous y restez pendant un certain nombre de temps. Je suis adepte du python, adepte de la divinité de la terre, adepte de la divinité de l'eau douce, adepte de telle divinité. Ok. Je vais au couvent, je suis consacré en vérité à cette divinité. Ok. Cette divinité, quand elle veut intervenir, c'est à travers moi que ça intervient. D'où la transe en fait. Ok. Mais l'initié, c'est quelqu'un qui sait la forme, par exemple, des 4 éléments. L'initié est là, par exemple, pour servir l'adepte, C'est ça. pour être un intermédiaire entre un adepte, par exemple, et les profanes. Ok. Voilà, quand je suis initié au Fa, par exemple, je me connais, je connais ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. C'est Mais ça. c'est bien différent d'un adepte. L'adepte, c'est plus je suis consacré à telle divinité. Telle divinité. D'accord, ok. Mais Et du coup, l'initiation, ça vous permet de vous connaître, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les interdits, les tout ça, interdits un et peu- tout ça. un peu tout ça. Ok. Donc finalement, c'est une attitude aussi. Absolument. Voilà, c'est un état d'être. Absolument. D'accord. Absolument. Et tout converge en vérité vers
le respect de la nature. De la nature. D'ailleurs, le Dieu, quand on dit le nombre 41, qui est un nombre sacré, quand on dit Kande Nukungoko, on veut parler d'un seul Dieu. On sait qu'il y a un seul être qui a tout créé. Le Nukungoko, le seul Dieu. Chez les Juifs, quand on voyait les yeux, dans les autres certes, on voit les yeux. On revient toujours à l'éternel, au seul Dieu. Ok, donc il y a un seul Dieu et plusieurs divinités. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent, souvent dans les églises, etc., qui disent que si nos dieux étaient si forts, ils nous auraient aidés à éviter la colonisation. Ou l'esclavage, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est parce que nos dieux étaient faibles, c'est parce que c'était des faux dieux que cela n'a pas marché. Et du coup, les vrais dieux sont venus, etc. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans le monde? Oui. Les vrais dieux, les gens les plus tranquilles, les plus cool, ils n'ont plus rien de l'autre côté. Hein. Et bientôt, ils viendront tous en Afrique. Qui a jamais oublié sa mère nourricière, et qui a eu quelque chose de bon dans la vie? L'Afrique, c'est la mère de l'humanité. Ils viendront tous. Vous prenez tous les continents du monde entier, vous mettez l'Afrique là-dedans, il y aura encore de la place. Oui. C'est pour vous dire que l'Afrique, c'est la mère de l'humanité. Et donc, à tout raconter, la source, elle est ici. Ok. Question, et puis peut-être on va libérer le guide. Donc nous, on essaie de vulgariser aussi cette spiritualité ancestrale. Quels sont selon vous ce qu'on peut faire pour que les gens puissent enlever tout ce que les autres ont mis dans leur tête sur la spiritualité africaine? C'est de partager ce que vous êtes en train de finir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est de partager et que vous-même, en vous-même, vous devez chercher à vous connaître. C'est ça. C'est le plus important. C'est le plus important. Et ce qui est plus important dans la vie, c'est être positif, être comme ça. Ça, c'est la positivité. La positivité. C'est pas un peu et que nous, les Africains, on doit commencer tout simplement à nous aimer. C'est ça. À aimer ce que nous faisons, à aimer notre chose. Tout ce qui est de l'autre côté, le Chinois l'appelle aujourd'hui le Shangri-La. Nous avons encore le naturel ici. Il faut pouvoir profiter de l'Afrique parce qu'elle est encore vierge. Elle est encore vierge. C'est tellement bien dit. Merci beaucoup à vous. Je crois que ça, on a appris énormément. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Énormément plaisir. Merci. Donc là, donc vous avez compris, les gars, c'était une belle expérience ici. On a visité le temple du Python. Et j'ai envie de vous dire, le retour à notre spiritualité africaine est peut-être le premier pas vers un réel développement parce que cela nous permet de mieux nous connaître et de savoir finalement qui nous sommes. Certains vont se dire, mais tu es chrétien et puis tu as fait ça. Je ne pense pas que les deux soient incompatibles parce que c'est un seul Dieu qui a tout créé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout, partagez massivement cette vidéo pour que tout le monde soit informé sur le vaudou et qu'on puisse savoir finalement l'essence réelle de cette spiritualité, de cette religion, comme certains diraient, et qu'on puisse arrêter de diaboliser tout ce que les Africains font. Allez les amis, à plus. Et merci à notre guide qui était excellent.